Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Confiance, sérénité et stabilité. Voilà ce dont ont besoin les Calédoniens aujourd'hui. De la confiance d'abord, celle-ci est indispensable entre l'État, les responsables et acteurs locaux de Nouvelle-Calédonie. Elle est même un préalable à toute négociation, à tout accord. Oui, nous partageons une même boussole, celle de promouvoir le dialogue encore et toujours. Celle de rassembler les conditions les plus propices à la conclusion d'un accord de fond sur les réformes institutionnelles à mener. Les combats partisans et politiciens qui concernent la métropole ne doivent pas venir polluer des enjeux fondamentaux pour la démocratie calédonienne. C'est bien aux Calédoniens que revient prioritairement cette responsabilité de parvenir à un consensus pour tracer un chemin et un destin commun. Tel est l'enjeu de fond. Si bien que tous les moyens mis à la disposition des Calédoniens pour parvenir à cet accord doivent être examinés. Pour autant, notre rôle de parlementaire est aussi de garantir l'expression démocratique à travers la sincérité des scrutins et l'universalité des suffrages, comme a pu le soulever le Conseil d'État. C'est bien sur cette ligne de crête que nous agissons aujourd'hui. Rappelons-le encore une fois, le projet de réforme constitutionnelle qui nous réunit concerne des élections provinciales où près de 14 000 natifs de Nouvelle-Calédonie ne peuvent aujourd'hui pas voter. La proportion des électeurs inscrits sur la liste électorale générale privée du droit de vote pour ces élections est passée de 7% en 1999 à plus de 19% en 2023. Cela pose une réelle question démocratique. De la sérénité ensuite, nul besoin de part et d'autre d'attiser les tensions qui fractureraient un peu plus encore une population qui n'en a pas besoin. Nous mesurons bien les lignes de fracture qui existent aujourd'hui entre indépendantistes et non-indépendantistes. Elles sont anciennes et légitimes. Pour autant, et sans nier leur impact sur les discussions en cours, la recherche d'un consensus appelle à les surmonter autant que faire se peut. Que chacun prenne garde, en responsabilité, à ne pas renforcer des divisions mortifères en promouvant des positions toujours plus extrêmes vis-à-vis de l'autre. Oui, les Calédoniens ont plus que jamais besoin d'apaisement et de sérénité. Face à cette impérieuse nécessité, le chef de l'État a fait un pas en annonçant que le congrès prévu pour sceller la réforme constitutionnelle qui occupe nos débats aujourd'hui ne sera pas convoqué dans l'immédiat comme il était initialement prévu. Mais il faut aujourd'hui des preuves tangibles que responsables et acteurs locaux de tous bords sont prêts à se mettre autour de la table pour avancer et enfin garantir de la stabilité de l'île. De la stabilité enfin. L'essor économique n'est jamais possible lorsque la stabilité institutionnelle et politique n'est pas garantie. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie fait face à une crise économique majeure. En effet, dans une économie déjà atone et fragilisée, la chute récente des cours mondiaux du nickel a eu de lourdes répercussions dans l'île. De nombreuses usines et entreprises sont en grande difficulté alors qu'elles sont les poumons de l'économie locale. Cette crise du nickel ne peut avoir que de profondes conséquences sociales dans un contexte politique déjà fortement tendu. Les impacts négatifs se font ressentir sous tous les secteurs d'activité de l'île, rendant ainsi la Nouvelle-Calédonie de plus en plus dépendante des subsides de l'État. Face à ce constat, il est temps pour la Nouvelle-Calédonie d'accéder à une stabilité institutionnelle préalable indispensable à la prospérité, à la sérénité de ses habitants. Je ne doute pas que nous partagions tous au sein de cet hémicycle cette même volonté. Cela nous commande de prendre, nous aussi, nos responsabilités. Je vous remercie.